Allez, c'est une petite vidéo rapide comme ça. Alors, il y a peut-être le bruit des travaux derrière sur la vidéo. Il n'y a rien que je puisse faire. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo parce que là, il semblerait que il y a l'histoire du laptop du fils à bidon qui reviennent en première ligne. Alors, sachant qu'il y a un journal officiel aux États-Unis qui a parlé pour la première fois, de manière vraie, de manière réelle, de ce laptop, parce que la première fois, ils avaient dit non, mais c'est pas vrai, c'est un truc, ça vient des Russes. Donc, là maintenant, il semblerait, donc l'affaire revient, tout le monde en parle, même l'opposition contrôlée aussi en parle beaucoup. Donc la question que je me posais là ce matin, et depuis hier, faut dire, c'est est-ce que quelque part, l'histoire du vrai problème qu'il y a, et de l'industrie qu'il y a derrière les plus jeunes, va pas ressortir avec l'affaire de ce laptop, parce que dessus, je sais que il y a toutes les évidences. Quand je vous dis qu'il y a en fait, alors effectivement, il y a tous les courriers qui sont relatifs à ce pays qui fait toujours partie de l'ex-Union soviétique, n'est-ce pas? Pour chercher, voilà. Et puis aussi, il y a toutes ces vidéos et toutes ces photos de gens très jeunes avec le fils du président, le fils à bidon, dans les positions, voilà. Et puis il y a des vidéos des images graphiques, hein, des choses qui, si vous les regardez, vous allez vomir. Ça va. Alors, encore une fois, je vais vous dire ce que j'avais dit. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bout de temps, ils le savent. C'est que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des images qui existent sur le net, il y a des vidéos qui existent sur le net. Je pense, pourquoi je fais cette vidéo? Je pense que là, maintenant, ces vidéos qui sont sur ce laptop vont sortir de manière plus ouverte. Et je dirais qu'elles vont être, entre guillemets, accessibles peut-être au plus grand nombre, quelque part. Certaines de ces images. Alors, je vais juste redire ce que j'avais dit il y a quelques mois de ça. C'est que si vous n'avez pas l'estomac pour, n'allez pas regarder ces images. Contentez-vous des photos, peut-être des... Et c'est difficile de dire, hein, des photos, comme disent, ou des vidéos un petit peu, entre guillemets, soft, ok? Mais n'allez pas regarder ce hardcore parce que, encore une fois, j'ai eu des témoignages de gens qui... j'ai vu des témoignages de gens qui sont plutôt durs, qui ont fait l'armée, tout ça, qui ont vu des trucs, qui ont été au front, et patati, et patata. Et même les gens, même les membres de l'armée qui vont dans ces endroits, ces terrains, qui, voilà, quand ils ressortent de là, les mecs, ils sont plus nets, quoi. Et voilà, c'est trop. Donc vous qui... si vous avez en plus de ça jamais fait l'armée, vous ne connaissez pas, situation difficile, je me dis à moins que vous travaillez dans les pompes funèbres, vous allez pouvoir tolérer. Et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, voilà. Et une fois que vous aurez vu ces images, ok, il y a des choses que... Les images, vous pourrez pas les oublier parce qu'elles sont tellement horribles que vous ne pourrez pas les oublier. Moi, je sais que j'ai vu des images, entre guillemets, soft, ok. Ça reste dans mon esprit, de temps en temps, je me souviens que voilà, ça revient comme ça. Donc, pour tout vous dire, j'irai pas regarder le hardcore. Voilà, même si, voilà, je sais que ça existe, à travers des témoignages de gens qui ont vu les images, ok, ou qui disent avoir vu, ok. J'ai entendu des descriptions, moi je veux pas regarder, personnellement je veux pas regarder, voilà, ça me contente parce que juste les descriptions déjà ça m'a retourné l'estomac. Voilà. C'est un truc de ouf, Alors, donc la vraie question que je me pose c'est est-ce que là, ça va pas servir de tremplin pour exposer entre guillemets l'industrie qui est, on parle de trafic humain et des plus jeunes. Tout simplement, voilà. Alors, vous dites pas, ah, mais c'est aux États-Unis. Non, c'est aussi ça en France et partout dans le monde. Okay. C'est l'une des plus grosses industries au monde. Okay. Je dirais, c'est le sport préféré des poteaux. On va dire ça comme ça, pour résumer la chose. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, il est censé faire beau, mais chaque jour, donc, on a un petit voile, comme ça, dans le ciel. Donc, clairement, on ne veut pas qu'on voit, on ne nous autorise pas à voir ce qui se passe dans le ciel, on va dire ça comme ça.
Alors, vous ayant dit ça, moi en pleine nuit, je me lève, quelquefois j'ai du mal à dormir, et ce matin, je me suis levé tôt, et j'ai pu constater qu'il y avait des gros porteurs dans le ciel. Donc c'est des avions de l'armée, il n'y a pas de souci, c'est des avions de l'armée. Puis il y a un truc aussi qui m'a interpellé, c'est qu'aussi, donc samedi tôt le matin, il devait être peut-être entre 4h et 5h du matin, il me semble que c'était samedi, je ne me rappelle plus. Bref, je me lève, enfin je me réveille, toujours au lit, et j'entends de la circulation. Et à cette heure de la journée, c'est pas possible. Donc je me dis, alors effectivement, il y a les avions qu'on voit dans la journée, qu'on entend dans la journée, les avions qu'on entend la nuit, et je me demande si en pleine nuit aussi, il n'y a pas de la circulation intense qui se passe. En sachant que je voudrais comprendre qu'il y a énormément encore d'arrestations qui ont lieu, ok, donc aussi en France, pas qu'aux États-Unis, en France, à travers le monde. Et encore une fois, ce qui se passe du côté de l'Union soviétique, c'est pas anodin, c'est fait pour, c'est fait aussi pour éveiller les gens. Et jusqu'où on ira. Donc en gros, tout le monde dit que là, normalement, le mois de mars, ça devait être un mois chaud. Et là, il y a un tas de gens qui disent que là, normalement, il y a encore une fois, il y a une sorte de tremplin qui s'est fait. Et moi, je me demande, est-ce que ça va pas... Voilà. Là, maintenant, on va pas se retrouver avec la vraie histoire qui se passe avec les plus jeunes. Et je me dis, il faut que ça sorte. Voilà. Il faut qu'on en finisse avec cette affaire, parce que là, on est dans un limbo, on s'en sort plus, avec en plus l'opposition contrôlée. En plus de ça, alors en France, il faut revenir en France, parce que pour satisfaire certains d'entre vous, il faut parler de la France seulement. Ok. Soi-disant, il y a des élections présidentielles avec des criminels. Et je m'arrête là, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.